Si Bruno Retailleau n'a rien perdu de sa détermination à réguler l'immigration en France, les objectifs du ministre de l'Intérieur démissionnaire restent inchangés. La lutte contre l'immigration illégale et la régulation de l'immigration légale. D'ailleurs, Bruno Retailleau a évoqué lors d'une récente discussion avec François Bayrou une méthode pour durcir les politiques migratoires sans risquer une censure de la part du Parti socialiste qui menace de renverser le Premier ministre. En effet, Bruno Retailleau se dit prêt à renoncer à une nouvelle loi d'immigration en échange de plusieurs dispositifs qui étaient prévus pour intégrer ce texte et qui feraient l'objet de propositions séparées, en méthode qui permettra au gouvernement français d'atteindre ses objectifs en matière de la lutte contre l'immigration illégale. Les cartes de la nouvelle loi sur l'immigration sont désormais rebattues, notamment avec l'arrivée de François Bayrou à Matignon. Pour allonger la rétention en centre de rétention administrative, Bruno Retailleau propose de reprendre une proposition de loi déposée au Sénat qui va dans ce sens. La même méthode est envisagée pour le rétablissement de séjours irréguliers qui pourrait aussi faire l'objet d'un vote au Sénat avant d'être soutenu à l'Assemblée nationale. Une autre mesure qui pourrait être utilisée sur une modification substantielle de l'aide médicale d'État, AME, qui permet la prise en charge de la totalité des frais de soins pour étrangers en situation irrégulière en France. Ce changement concerne l'ajout d'un amendement au budget de la Sécurité sociale 2025 dans les prochaines semaines. La découpe de cette nouvelle loi sur l'immigration en France a pour objectif d'éviter la censure des socialistes. Pour rappel, dans une récente intervention, Boris Vallaud, président des députés PS, a expliqué que son parti voterait la censure du gouvernement de Bayrou si l'exécutif présente un nouveau texte pour durcir les politiques migratoires en France. Le nouveau Premier ministre a donc intérêt à aller dans le sens des socialistes, qui représentent pas moins de 66 élus à l'Assemblée nationale. Cependant, les socialistes pourraient même censurer les lois séparées sur lesquelles Bruno Retailleau travaille encore. Rappelons, la porte-parole du gouvernement démissionnaire, Maud Bréjon, avait annoncé une nouvelle loi sur l'immigration prévue pour 2025. Ce texte devait reprendre des articles retoqués par le Conseil constitutionnel lors du dernier projet de loi d'immigration présenté par Gérald Darmanin en janvier dernier, dont des mesures visant à durcir les procédures de regroupement familial. Le marché du bétail en Algérie connaît actuellement une baisse significative de ses prix. Selon Belkacem Mezroua, vice-président de la Fédération nationale des éleveurs, cette chute, qui atteint jusqu'à 20%, est due à une offre supérieure à la demande. Dans une déclaration accordée à Enahar, le responsable a indiqué que les prix des moutons et des agneaux ont particulièrement baissé. Une brebis avec son agneau se négocie ainsi entre 13 et 16 millions de centimes, tandis qu'un agneau âgé de 5 à 7 mois est proposé entre 5,5 et 6 centimes, 7,5 millions de centimes. Selon le même responsable, les adultes sont plus chers, avec des prix oscillant entre 150 000 et 170 000 dinars. Les moutons destinés à l'abattage immédiat sont généralement vendus autour de 100 000 dinars. Selon Mezroua, les ovins destinés à l'engraissement avant l'Aïd, les prix sont principalement déterminés par le poids. Cette baisse des prix devrait se maintenir jusqu'à la période précédant le mois de Ramadan, selon le vice-président de la fédération. En effet, les importations prévues par les autorités, couplées de la production locale, devraient stabiliser les prix du kilogramme de viande autour de 2500 dinars algériens. D'un autre côté, les éleveurs font face à une autre problématique, la hausse vertigineuse du prix des aliments pour bétail. Ce dernier a atteint les 3000 dinars le quintal, voire même 5000 dinars pour certains types d'aliments. Les aliments destinés à l'engraissement sont encore plus chers, avec des prix oscillant entre 6000 et 7000 dinars le quintal. Belkacem Mezroua a exprimé son mécontentement face à cette situation, rappelant que près de 200 000 éleveurs sont titulaires d'une carte d'éleveur. Pour tenter de réguler ce marché et d'assurer un approvisionnement régulier en viande, les autorités algériennes ont mis en place un programme national d'importation. De nouvelles cargaisons de viande bovine fraîche, emballées sous vide et de haute qualité, en provenance du Brésil, sont déjà disponibles sur le marché à des prix compétitifs. Dans son communiqué, l'Alviar, l'Algérienne des viandes rouges, a invité tous les opérateurs économiques ainsi que les grossistes et détaillants de viande à se rapprocher de la direction générale à Birtouta afin d'accélérer les procédures de commercialisation et de distribution de ces nouvelles cargaisons à l'échelle nationale. Soucieuse de réguler le marché et de maîtriser les prix de la viande rouge, l'Algérienne des viandes rouges a intensifié ces derniers temps l'importation de viande ovine et bovine fraîche destinée à la consommation, en provenance notamment de Roumanie et d'Italie. Par ailleurs,
l'entreprise a annoncé des réductions de prix sur ses produits en fonction des quantités achetées. Il est à noter que le ministère du Commerce a mis en place un programme exceptionnel d'importation de viandes rouges et blanches en prévision du mois de Ramadan, afin de garantir l'approvisionnement du marché en cette denrée essentielle et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Ce programme sera mis en œuvre en coordination avec les ministères de l'Agriculture et de la Pêche. En résumé, l'Algérie a pris des mesures pour assurer un approvisionnement régulier en viande bovine, en particulier en vue du mois de Ramadan. Les importations en provenance du Brésil et d'autres pays européens visent à stabiliser les prix et à garantir une offre suffisante sur le marché national. Le ministre de l'Habitat, Tarek Bellaribi, a annoncé jeudi la mise en place d'une plateforme numérique unifiée visant à centraliser et simplifier les demandes de logement dans leurs différentes formules. Lors d'une séance publique au Conseil populaire national, le ministre a expliqué que cette plateforme permettra d'orienter instantanément les demandeurs de logement vers la formule qui leur convient, conformément aux conditions d'éligibilité prévues par la réglementation en vigueur. L'objectif de cette initiative est d'assurer une meilleure transparence ainsi qu'une gestion simplifiée des demandes de logement. Chaque demandeur pourra suivre l'état d'avancement de son dossier directement sur la plateforme, ce qui renforcera la crédibilité et la fluidité du processus. Selon Tarek Bellaribi, cette innovation vise également à garantir que les citoyens soient scientifiquement orientés vers les formules adaptées à leur situation sociale en tenant compte des critères spécifiques établis par les autorités. Le ministre a souligné que la diversité des formules de logement est un avantage pour les citoyens. Elle leur offre la possibilité de choisir l'option qui correspond le mieux à leurs besoins et à leurs capacités financières en fonction de leurs revenus mensuels. En parallèle à l'annonce de la plateforme numérique, l'Algérie a accueilli du 17 au 19 décembre 2024 la 8e conférence arabe sur le logement, placée sous le thème Urbanisme et construction durable, défis et espoirs prometteurs. Cette rencontre a permis d'explorer des pistes ambitieuses pour renforcer la durabilité urbaine ainsi qu'améliorer la qualité de vie dans le monde arabe. Les travaux de la conférence se sont articulés autour de plusieurs thématiques essentielles. L'urbanisme durable, pour des villes résilientes et respectueuses de l'environnement. Le logement adéquat, sûr et abordable, une priorité pour répondre aux besoins sociaux. Les villes durables et la qualité de vie, visant à concilier développement économique, environnement et bien-être. Les bâtiments verts et les matériaux de construction écologique, au service d'une transition vers un habitat plus responsable. Des recommandations ambitieuses pour l'avenir. À l'issue des échanges, plusieurs recommandations ont été adoptées pour guider les politiques de logement et d'urbanisme dans les pays arabes, unifier les concepts et standards du logement abordable tout en respectant les spécificités nationales. Encourager la coopération régionale dans les domaines de l'urbanisme, des matériaux écologiques ainsi que des bâtiments verts. Renforcer les politiques de logement social et abordable grâce à un partenariat entre secteurs publics, privés et société civile. Adopter des politiques de construction intelligente pour une meilleure gestion énergétique ainsi qu'une adaptation au changement climatique. Développer des infrastructures de transport urbain intelligentes visant à réduire les émissions polluantes et les embouteillages. Utiliser des matériaux de construction locaux et écologiques afin de réduire les coûts et l'impact environnemental. Faciliter le financement du logement par des banques de l'habitat, des prêts immobiliers ainsi que des approches de financement participatif. Moderniser les données urbaines pour mieux faire face aux risques naturels comme les séismes. Encourager les villes compactes et durables avec une réflexion sur des modèles de ville des 20 minutes. Une vision pour un futur commun. La conférence a également réitéré le soutien des pays arabes à la cause palestinienne et appelé à des initiatives pour équilibrer le développement urbain entre zones désertiques et villes intérieures. Des propositions pour intégrer la durabilité et les bâtiments verts dans les programmes éducatifs et encourager la recherche scientifique ont également été mises en avant.